Hey, bienvenue à tous sur 30 jours pour apprendre After Effects. C'est James et aujourd'hui nous allons parler des keyframes, images clés. Donc on va voir ce que c'est qu'une image clé, comment la créer et comment animer une composition avec des images clés. Passons maintenant sur After Effects. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment utiliser les effets, donc comment les sauvegarder ensuite en tant que preset, donc paramètres prédéfinis, pour les réutiliser ensuite dans une animation. Maintenant, on va voir les images clés qui vont nous permettre d'animer nos plugins, les effets en l'occurrence. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire avec des images clés. Voilà. Donc, entre autres, les images clés, pour faire simple, on va dire que ce sont des points de repère qui vont nous permettre d'animer une animation, de donner vie à une animation, d'animer du texte, des images, etc., etc. Donc, en l'occurrence, pour créer une animation, le plus souvent, on a besoin de 2 points minimum. Donc, un point d'entrée et un point de sortie. Alors, on n'a pas nécessairement besoin d'ajouter des plugins à nos calques, ici, pour créer une animation. Par défaut, il y a des options qui sont propres au calque et qui nous permettent de créer des animations. Donc, notamment, on a l'option position qui nous permet de déplacer comme ceci. Alors, on a les valeurs X, Y. Et lorsque le calque est en 3D, Z, la rotation, l'opacité également. Donc, on va plutôt s'attarder à un exemple qui concerne un plugin. Donc je vais juste supprimer le plugin. Voilà. Le récupérer pour vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà, donc maintenant vous savez comment récupérer le plugin. Voilà, je vais maintenant ajouter mon plugin. Ici on voit diverses options. Donc pour créer une image clé, il me suffit en fait de cliquer sur le chronomètre, sur un des chronomètres. Donc comment savoir quel chronomètre? Déjà ça dépendra du type d'animation que vous souhaitez. Donc avant de cliquer sur le chronomètre, essayez de voir, de comprendre à quoi va ressembler votre résultat final. Donc ici, j'ai une valeur 0, je prends le premier paramètre et là je vois que j'ai une dispersion. Comme ceci. Donc je me dis tiens, je peux faire une dispersion. Donc je vais mettre ça à 0 ou réinitialiser directement et créer une image clé. Donc je me mets en l'occurrence pour créer une image clé là où l'on souhaite, on déplace le curseur sur sa timeline. Là je vais laisser mon curseur en début de composition pour créer mon image clé au début. Je clique sur le chrono de Skater ici et mon image clé est créée. Donc vous allez me dire mais où est-ce qu'elle est cette image clé? On ne la voit pas. Donc, il suffit tout simplement d'aller sur le calque dont vous souhaitez afficher l'image clé et appuyer sur le raccourci U, comme ceci. Et là, on voit que l'image clé apparaît. Donc elle se présente de la façon suivante. Il s'agit en fait d'un petit losange grisé. Et donc lorsqu'il est sélectionné, il devient un peu doré, un peu jaune doré. Là en fait, l'image clé qui vient d'être créée appartient à l'option Skater du plugin CC Categorize. Donc c'est ce qu'on retrouve ici dans le panneau d'effets. On voit que la valeur ici est à 0, également à 0 dans le panneau effet. Donc je vais me déplacer légèrement sur ma timeline, à environ 2 secondes, enfin 3 secondes, non 2 secondes, on va dire, et créer une autre image clé. Donc j'ai plusieurs possibilités pour créer une image clé. Je peux soit aller dans le panneau effet, et là, étant donné que mon chronomètre est déjà activé, je vais changer la valeur, ce qui aura pour effet de me créer une image clé différente, soit modifier directement dans la timeline, donc il s'agit en fait de la même option, soit je peux cliquer ici sur le bouton qui me permet d'ajouter ou de supprimer une image clé. Donc si je clique ici, je viens de créer une autre image clé. Donc étant donné que cette image clé est sélectionnée, je peux la supprimer également en appuyant sur le même bouton, comme ceci, sur le même losange. À l'aide des flèches ici présentes, je peux me déplacer entre les diverses images clés que j'aurais pu créer au préalable, comme ceci ou comme ceci. Donc lorsque vous souhaitez modifier une image clé, je vous conseille plutôt de vous positionner dessus, donc entre autres, voilà, en utilisant les flèches, ou vous positionnez directement comme ceci,
Mais utilisez de préférence les flèches, ça vous évitera d'avoir des petits soucis. Un peu stupides, hein. Donc si vous vous positionnez, vous essayez de vous positionner au mieux. Donc là, donc il y a un arrêt magnétique, comme ceci, mais il se peut que vous soyez légèrement à côté, et que lorsque vous souhaitez modifier, donc une autre image clé est créée. C'est ce qui vient de se passer maintenant. Voilà. Donc je vais me mettre sur mon autre image clé, ici, je la sélectionne comme ceci, je clique gauche, et là je vais mettre une valeur de 100, non, voilà, de 10, non, augmenter un peu la valeur. Je vois que mon changement a été pris en compte. Je me rends au début de ma composition, je me déplace et je vois que mon animation prend vie. Je peux d'ores et déjà me déplacer encore sur ma composition pour avoir un effet un peu plus sympathique. Donc là, je peux encore créer une image clé. J'ai envie que, en fait, les particules restent un peu comme ça pendant un petit moment. Donc j'ai créé une autre image clé avec la même valeur. Et là, je vais me déplacer à la fin pour que mon texte revienne. Donc là, je vais refaire venir mon texte. Donc je mets la valeur à 0. Et là, j'ai mon animation. Donc pour faire une prévisualisation de son animation, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et donc, en fait, je vois que mon animation est un peu figée. C'est un peu brut. J'ai la possibilité de changer le type de l'image clé. Donc ici, on a des images clés basiques. Je peux changer le type. Donc, en l'occurrence, pour les premières images clés, si je sélectionne la toute première, je peux effectuer un clic droit dessus, aller dans Assistant d'image clé et aller sur Lissage à l'approche. Donc, c'est une option qui me permet en fait de modifier l'image clé, de rendre un peu plus fluide cette image clé. Donc, on utilise cette option en l'occurrence le plus souvent sur des images, les premières images, sur les images suivantes. Donc je vais sélectionner ces deux images, comme ceci, effectuer un clic droit, aller dans Assistant Image Clé, et faire un lissage de vitesse. Et là, on voit quand même que le résultat est nettement amélioré. C'est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas d'arrêt brut. Ah bon, là ici c'est fait exprès. Je me rends vers la dernière image clé, je fais une sélection, et je vais dans Assistant d'image clé, lissage à l'éloignement. Donc ça certifie la fin de mon animation, et mon animation va se finir tout doucement, enfin tranquillement, et non pas de façon brutale. Donc ce sont en l'occurrence trois types d'images clés qu'on le voit le plus souvent, donc lissage de vitesse normale, lissage à l'approche, ou lissage à l'éloignement, pardon. Donc, en anglais, c'est easy ease in, easy ease out. Donc éventuellement pour les personnes qui auraient After Effects en version US, enfin anglaise. Et voilà. Donc maintenant, si j'ai envie d'ajouter une autre option à mon effet, il me suffit donc de choisir l'option que je désire. Donc en l'occurrence, on va voir laquelle. J'ai le choix entre right twist, left twist. Donc on va laisser le transfert mode. Donc en jouant un peu ici, je vois une torsion qui s'effectue. Assez sympa. Donc je vais peut-être faire quelque chose, donc animer tout ça. Donc comment je vais faire? Déjà je vais me mettre à 0, ici. Et je vais créer une image clé ici sur right twist. Et là je me dis, mais tiens, mon image clé n'est pas apparue. Donc comment je vais faire? Rappelez-vous que pour faire apparaître les images clés, il vous suffit d'aller sur le calque, votre calque, et appuyer sur U, comme ceci. Donc j'appuie 2 fois sur U pour revenir en mode normal, et comme ceci. Sinon, vous avez aussi la possibilité, ici, de cliquer sur l'effet en lui-même, et d'afficher toutes les options de l'effet. C'est pas trop, je vous recommande pas trop ça, compte tenu du fait qu'il y a des effets qui ont plusieurs options.
Donc tout un panel d'options. Donc je vais juste afficher les images clés. Et là j'ai créé une image clé pour le Right Twist, l'option Right Twist. Je vais me déplacer un peu, ici, et augmenter, donc pour avoir un effet comme ceci. Le placer ici. Et donc, voilà, mon animation prend un peu de vie. Me déplacer ici, remettre à 0, ceci à 0. Voilà. Et mon animation prend fin. Donc je peux faire la même chose. Donc ici, sélectionner, faire un lissage à l'éloignement, lissage à l'approche, et ici, lissage de vitesse. Donc raccourci F9 pour aller plus vite. Tout simplement. Et mon animation vient de prendre vie. Donc maintenant, cet épisode touche à sa fin. Vous avez pu voir aujourd'hui comment créer une petite animation basique grâce au keyframe, aux images clés. Maintenant, vous savez, vous avez une petite base pour créer des petites animations basiques. Donc, je vous invite à faire de nombreux tests, à poster éventuellement vos tests pour en discuter ou autre. Voilà. Dans le prochain épisode, donc, nous allons parler de la prévisualisation RAM. Donc, à quoi ça sert, pourquoi et comment. Donc, restez connectés. C'était James et peace out.